m'appelle Gabriel Lucas et je suis associé et directeur chez RedBridge. J'accompagne les directions financières, digitales et opérationnelles sur la définition de leur stratégie des paiements e-commerce, ainsi que sur l'identification et la mise en place des leviers d'optimisation afin de générer des revenus additionnels et de réduire leurs coûts. RedBridge est un cabinet de conseil qui accompagne depuis plus de 20 ans les directions financières des grands groupes sur l'ensemble des sujets de financement et trésorerie à travers le monde. Pour cela, nous utilisons une approche opérationnelle, spécialisée et transparente, complètement neutre et indépendante. En tant que Trusted Advisors, nous agissons en prolongement de nos clients, fournissant aussi les ressources et expertises nécessaires aux réussites de tous les projets. Dans l'objectif de pouvoir accompagner nos clients dans leurs sujets stratégiques au niveau des paiements, nous échangeons très fréquemment avec les principaux acteurs de l'écosystème des paiements, dont Cybersource. D'un côté, nous suivons de près leurs offres et nouvelles fonctionnalités, et d'un autre, nous échangeons lors de la sélection et mise en place de ce type de partenaires clés pour nos clients. Les principales tendances pour 2021 dans les paiements e-commerce sont forcément très liées aux conséquences qu'a pu engendrer la pandémie actuelle sur le monde entier. Le Covid-19 a forcé les entreprises à faire évoluer leurs canaux de vente classiques vers de la vente en ligne. Plusieurs innovations apparues ces dernières années pour un parcours client omnicanal sont en train de se démocratiser, comme par exemple le click and collect, le click and delivery ou le try at home pay later. Cela a également favorisé le déploiement de certaines facilités de paiement, comme le paiement fractionné ou les wallets. En même temps, avec plus de consommateurs restant en ligne, la fraude a également augmenté de façon très significative, que ce soit la fraude criminelle, la friendly fraud, c'est-à-dire l'utilisation frauduleuse des procédures de chargeback, l'abus des politiques de retour et remboursement ou l'usurpation des comptes. Enfin, avec l'application effective de la DSP2, l'authentification forte est finalement devenue obligatoire par défaut sur tous les paiements e-commerce au sein de l'espace économique européen. Nous sommes très flexibles dans la façon dont nous pouvons accompagner les marchands sur ces sujets. De façon générale et afin de créer le maximum de valeur pour nos clients, nous aimons mener les projets de bout en bout, c'est-à-dire depuis l'analyse de l'existant jusqu'à la mise en place de la stratégie et son monitoring.